Surinformation, désinformation, fake news, il est parfois difficile de faire le tri. Le Hub te propose de faire le point et de revenir sur les temps forts de l'actualité entrepreneuriale de 2019. Tu as décidé de lancer ta micro-entreprise? Découvre tout ce qui a changé cette année pour les auto-entrepreneurs. Deux nouveautés depuis le 1er janvier. La première, tous les micro-entrepreneurs doivent obligatoirement déclarer leur chiffre d'affaires en ligne. La deuxième, le prélèvement à la source. Et oui, les salariés ne sont pas les seuls concernés. En 2018, le régime social des indépendants est supprimé. L'objectif de cette réforme? Rattacher tous les travailleurs indépendants au régime général pour simplifier la gestion de leur protection sociale. Cette évolution s'opère progressivement jusqu'à 2020. Durant cette phase de transition, c'est la Sécurité sociale des indépendants, SSI, qui agit pour le compte du régime général. En 2020, le rattachement de tous les auto-entrepreneurs sera effectif et ton interlocuteur unique sera la CPAM. Actuellement, les femmes auto-entrepreneurs peuvent bénéficier d'une indemnité de repos maternelle de 74 jours maximum, soit un congé maternité beaucoup moins avantageux que celui des salariés. En 2019, le congé maternité des travailleuses indépendantes est aligné sur celui des salariés. Les filles, vous pouvez maintenant vous arrêter 8 semaines minimum et jusqu'à 16 semaines si vous le souhaitez, soit un total de 112 jours comme les salariés. Avant le 1er janvier 2019, l'ACRE, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, permettait de bénéficier d'une exonération partielle des charges sociales pendant les 3 premières années d'activité. Elle était alors réservée à une certaine catégorie de personnes, demandeurs d'emploi, jeunes de moins de 26 ans. Depuis le 1er janvier 2019, tout créateur ou repreneur d'entreprise peut prétendre à cette aide. Cette aide a été renommée et s'appelle désormais l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. À compter du 1er janvier, les travailleurs indépendants dont l'activité est en liquidation ou en redressement judiciaire peuvent bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants. Il s'agit d'un revenu de remplacement dont le montant ne peut excéder 800 € par mois et qui ne peut être versé pendant plus de 6 mois. Cette loi ouvre également un droit au chômage après une démission pour les personnes porteuses de projets sous certaines conditions. La loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été adoptée puis promulguée en mai 2019. Cette loi comporte plusieurs mesures qui impactent le régime de l'auto-entreprise. La suppression de l'obligation de suivre le stage de préparation à l'installation SPI pour les artisans a été votée le 24 mai 2019. Les auto-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 € ne sont désormais plus obligés d'avoir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle. Le gouvernement travaille à la création d'une plateforme électronique unique qui centralisera l'ensemble des démarches pour tous les auto-entrepreneurs. Celle-ci devrait être mise en place courant 2021. Et voilà, c'est tout pour le tour d'horizon des actus entrepreneuriales de 2019. Lorsque tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, il est important que tu restes connecté et que tu suives régulièrement l'actualité. Pour retrouver toutes les informations destinées aux auto-entrepreneurs, n'hésite pas à te rendre sur ce site.